Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière en ce 12 août 2020, de retour de vacances. J'espère que vous avez pris du bon temps en vacances avec vos enfants, votre famille. Vous avez été voir plein de choses, mais maintenant c'est le temps de revenir à nos bonnes habitudes. Un soir comme celui-ci, un soir de prière. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vit dans un monde où nous les humains, hein, on a souvent besoin de toutes sortes de choses. Il nous manque des choses, hein, puis on a besoin de beaucoup de choses. L'être humain a de grands besoins. Hein. On a besoin de travailler, on a besoin de s'habiller, on a besoin de s'instruire, d'aller à l'école, d'aller au travail, de s'épanouir, d'aller en vacances, de revenir de vacances. On a toutes sortes de besoins. On veut s'épanouir, on veut se réaliser. Hein. On a des besoins, autant des besoins physiques, des besoins émotionnels, des besoins spirituels, le bien-être, quoi. Et tout cela, c'est bon, là. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais je ne sais pas si tu as déjà remarqué que malgré que parfois on a de grands besoins, on a beaucoup de choses, des fois, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose encore. Hein? Et le titre de mon partage ce soir, c'est, écoutez bien ça, c'est « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien. Imaginez. On vit dans un temps en ce moment où le repos, la paix, pas facile à trouver. Hein? On regarde la télé, toutes les informations qu'on a qui viennent de la télé, et il n'y a rien pour nous rassurer, pour nous donner la paix. On se tourne vers les réseaux sociaux, hein? Et encore là, il n'y a pas rien pour vraiment nous rassurer, même que j'ai l'impression que quand on se met à écouter toutes ces voix-là, au lieu d'avoir la paix et l'assurance, on est plus confus que d'autres choses. Il y a beaucoup de voix en ce moment autour de nous. Il y a beaucoup de choses. Et on dirait qu'il nous manque de l'information dans tous les domaines. On cherche, hein? On a besoin de comprendre, on veut savoir ce qui se passe. Mais ce soir, il y a une voix qui est digne de confiance. À travers tout ce que je viens de dire, il y a une voix qui est digne de confiance et qui peut faire la différence dans chacun et chacune de nos vies. Et c'est la voix de Dieu. Hein? La télé, c'est une chose. Les réseaux sociaux, c'est une autre chose. Que ce soit bon ou pas bon, il n'y a pas le débat. Il n'y a pas de débat là-dessus ce soir. Mais on entend toutes sortes de choses. Mais ce soir, je pense que le plus important, et ce temps de partage et prière, c'est ce qui est merveilleux, c'est un temps où on prend du temps pour entendre la voix de Dieu, pour partager la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Et pour partir ce partage, allons dans le psaume 23. Et nous allons lire le psaume 23, le premier verset ce soir. Et le psaume 23, tournez avec moi, il est révélé quelque chose de très puissant que, quand je l'ai lu, ça m'a vraiment chamboulé, ça m'a interpellé. Je l'ai vu encore différemment avec tout ce qu'on vit, combien c'est important. Et ça commence comme ceci. Cantique de David ou psaume de David. Un cantique, un psaume, c'est un chant, c'est de la poésie, c'est chanté, c'est un psaume, un cantique que David a écrit. Et regardez la déclaration de David. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Oh! Et c'est important de savoir que c'est David qui chante, qui écrit et qui compose ce psaume. Mais peut-être que ce soir tu le connais, David. Peut-être que tu ne le connais pas. C'est qui ça, David? Bien, David était un parmi les rois d'Israël, un grand roi en Israël. Il était un bon roi, un grand roi très connu. Et c'est important, ça. As-tu déjà été roi, toi? Ben, tu sais qu'un roi, là, hein? Un roi possède beaucoup de choses. Un roi a des servants, des servantes à son service qui s'occupent de lui, qui s'occupent de sa maison, qui s'occupent de tout autour de lui. Et même qu'un roi a une armée. Hein? Une armée qui s'occupe d'aller en guerre et qui défend le roi, qui défend le peuple et il le protège. Un roi vit dans un palais royal. C'est le roi. Et il dispose de beaucoup de ressources. Et ça, c'est David. David était un roi. Et pourtant, un homme qui pouvait être au-dessus de beaucoup de personnes dit ceci. « L'Éternel est mon berger. » Et parce que Dieu est mon berger, comme moi, je dirige un peuple, il va me conduire comme moi, je conduis le peuple. Il va me protéger comme moi, je protège le peuple. Et je ne manquerai de rien parce que moi, en tant que roi, je veux que le peuple manque de rien. David, il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai
de rien. Et comme j'ai dit, ici, il ne faut pas juste un beau poème, il le chante. Et imagine ce soir, hein, si quelqu'un te dit « Viens travailler dans mon entreprise », tu vas voir, je vais te donner une bonne assurance. Tu vas avoir un super fonds de retraite. Tu vas avoir de belles vacances. Tu vas avoir des avantages sociaux. Hein? Tu vas avoir un super de bon salaire. On va prendre soin de toi. On va prendre soin de ta famille. Tu manqueras de rien. Et attends, de rien pour le reste de ta vie. Tu manqueras jamais de travail jusqu'à la fin de ta vie. Réfléchis. Je suis sûr que tu rentres chez vous, puis comme David, tu vas chanter, tu vas danser et tu vas être dans la joie. Et David le dit, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce soir, si l'Éternel est ton, est mon, est notre berger, tu, nous ne manquerons de rien. C'est lui qui le dit. Et David sait de quoi il parle. David sait de quoi il parle parce que David, dans un sens, toute sa vie a été un berger. Quand il était jeune, il a été tiré de la bergerie de son père parce qu'il était jeune berger. Il est devenu le roi d'Israël, le berger, parce que c'est lui qui dirigeait le peuple et il sait de quoi il parle. Et aujourd'hui, c'est important, nos sources. Est-ce que les personnes qui nous informent sachent? Il sait de quoi il parle, le gars en avant. Mais David savait de quoi il parlait parce qu'il a été un berger. Et vous savez, Dieu n'est pas un Dieu, le Dieu de la Bible, qui veut nous priver de quoi que ce soit. C'est pas un Dieu qui veut nous enlever des ressources. C'est pas un Dieu qui nous a mis ici bas, qui nous a créé l'homme et la femme, puis arrangez-vous avec vos troubles. Non, Dieu veut qu'on manque de rien. Et vous savez, ce psaume est un poème par excellence de la confiance sereine en l'Éternel Dieu, le bon berger. Oh! Et je crois que plus jamais, nous devons avoir cette confiance sereine, avec assurance en l'Éternel Dieu, notre berger. Jésus n'a pas dit dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger ». Comme David dans l'Ancien Testament a dit, « L'Éternel est bon berger, je ne manquerai de rien ». Et Jésus dit, « Je suis le bon berger ». Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh, Jésus a donné sa vie sur la croix pour enlever le péché, la culpabilité et la honte de l'humanité, afin que celui et celle qui se tournent vers lui trouvent le repos et la paix. Et cela n'a pas changé ce soir. Dieu n'a pas changé. Son objectif, c'est que toi et moi, qui écoutent en ce moment, que chacun de nous, on ait la paix, afin qu'il ne nous manque rien. Et il va dire, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Et vous savez, le mot « me faire reposer » nous parle du repos. Et on a besoin de repos. On a besoin des eaux paisibles. Ici, il parle d'une nourriture pour la brebis, le pâturage, le conduire vers les eaux paisibles. Mais il y a une nourriture encore plus importante que le manger et le boire, même si c'est très important, et Dieu sait qu'on en a besoin, c'est la nourriture de notre âme. On prend soin de notre extérieur, mais on oublie de prendre soin de notre intérieur. Il nous manque quelque chose en tant qu'être humain, et c'est cette nourriture que Dieu peut nous donner. Dieu nous invite à venir à lui, afin de trouver ce repos et cette paix. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Recevez mes instructions, écoutez ma voix. Et Dieu dit ce soir que tu ne manqueras pas de repos. Tu vas avoir la paix. Hein? Colossiens 2,10 nous dit, « Vous avez tout pleinement en lui. » En qui? En Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout pleinement, être comblé. Combler, ça veut dire remplir le vide, être satisfait. Es-tu satisfait ce soir? Y a-t-il un vide en toi qui a besoin d'être comblé? Il te manque-tu quelque chose? Eh bien, Dieu dit ce soir, tu as tout pleinement en Jésus. Et si je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. Et je veux finir avec 2 versets pour nous encourager en tant que croyants ce soir. 2 versets très, très inspirants. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen en Christ. »
Dieu, en Jésus, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, pas un petit peu, mais de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux ciels. À nous d'aller les chercher. Et ça dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous appelle à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. » Amen. Il n'y a pas d'excuse. Ce soir, Dieu nous a tout donné, ce qui contribue pour s'attacher à lui. Dans d'autres versions, qui contribue à la piété, à plaire à Dieu. Amen. Et vous savez, quand tu as tout vraiment, tu es comblé de tout, ben, tu peux être en paix et tu peux être en repos. Et ce soir, nous allons aller dans ce temps de prière. Mais avant, nous allons chanter « Seigneur, tu es là. » Quand j'ai besoin. Si tu as un besoin ce soir, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, tu as des questions face à tout ce qui se passe, va à Dieu. Il va te satisfaire pleinement, mais il va te donner ce que tu as besoin. Dieu va te donner l'information que tu as besoin, mon frère, ma soeur, mon ami. Et allons dans ce temps de prière et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Prenez du temps dans la prière et on se revoit bientôt. À la prochaine. J'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Force, courage à ton peuple. Donne force et courage à ton peuple. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Ressens sa présence là où tu es. Seigneur, Jésus t'aime. tu es là. Oh, alléluia. Quand j'ai besoin d'espoir, à ta maison, dans ton auto, reçois l'espoir, reçois la grâce. Yes. Quand j'ai besoin